Bonjour, nous sommes le jeudi euh, 2 février 2023 avec une météo qui semble pluvieuse, en matinée humide et pluvieuse. Et pour vous dire, il fait pas très froid, alors qu'on est toujours en hiver. On ne connaît pas d'hiver rude en cette année 2023. En tout cas, euh, nous sommes arrivés déjà en février, une partie de l'hiver est passée. Nous avons rien connu de très, très rude. Nous ne reconnaissons pas un hiver. Bon, ceci étant dit, je vous propose l'exercice suivant. La limite quand x tend vers 4 de la fonction x carré moins 16 divisé par x carré plus x plus 1. Alors on a un rapport de deux polynômes. Deux polynômes sont tous les deux du deuxième degré. Et on demande de rechercher la limite quand x tend vers 4. Alors ce polynôme peut se décomposer, bien sûr, si c'est possible, bien sûr, mais en tout cas, on va regarder si le dénominateur est décomposable en un produit de facteurs, en un produit d'expression de degré inférieur à 2, bien sûr. Alors, on va regarder ça. Donc, on va essayer de voir si c'est décomposable. Et de toute façon, on va rechercher le domaine. Donc, je vais rechercher le delta. Je vais rechercher le delta de cette fonction. Alors, le A, il vaut 1, le B vaut 1 et le C vaut 20. Le delta B carré moins 4 fois A fois C, et bien sûr 1 moins 80, ça fait moins 79 qui est négatif. Donc celui-ci, il est indécomposable dans R. Et donc il n'y a pas de racine dans R, il n'y a pas de racine. Donc, ce qui veut dire qu'ici, le domaine de cette fonction, le domaine c'est R. Le domaine de cette fonction, de ce rapport, c'est R. Donc cette fonction, elle est continue. Donc ce qui veut dire que si je fais la limite quand x tend vers x0 de f de x, ben, comme elle est continue, ça fera f de x0, il suffit de remplacer voilà, par la valeur 4 dans cette fonction. Donc il suffira de faire f de 4. Donc là, je vais calculer f de 4, c'est-à-dire remplacer par 4 au carré moins 16 sur 4 au carré plus 4 plus 20. Peu importe ce que ça fait ici, en tout cas, 16 moins 16, ça fait 0. 0 sur un nombre, ça fait 0. Et donc, elle est continue, elle vaut 4 cette fonction. Alors, je vais vite faire la représentation. Bien sûr, vous reconnaissez la parabole x carré moins 4. Alors, pour cette parabole, petite remarque. Je vais prendre la seconde aussi, comme ça je vais traiter la seconde. Plus 20, voilà, elle est... Il n'y a pas 20 euros ici. Voilà, donc ici, ça n'a rien à voir. Voilà, donc on est là. Le G, je vais m'occuper du G. Je vais rechercher l'axe de symétrie qui est x égale moins B. Moins B. Le B il vaut 1, c'est moins 1, sur 2A. Alors le A il vaut 1. Voilà, et donc là, la droite étant moins 1,5, effectivement, on a un axe de symétrie en moins 1,5. On a un axe de symétrie, moins B. Attention que c'est pas cette courbe-là, mais c'est celle-là. J'ai traité cette courbe-là. Donc vous voyez bien que l'axe de symétrie étant
moins 1, moins 1 demi. Voilà. Et donc, le x, le sommet va se retrouver, bien sûr, en alpha moins f de alpha. Alors ça, je vais l'écrire. Donc on a l'axe de symétrie qui étant x égale alpha. Ça, c'est l'axe de symétrie. Le sommet, mais il est sur cet axe de symétrie, donc il aura pour abscisse. Alors, le sommet, bien sûr, c'est, ici, dans ce cas-ci, si je prends x carré plus x plus 20, le a, il est positif. Donc, a positif, la concavité tournée vers le haut. Et donc, on aura un minimum. Donc, le sommet, c'est aussi ce qu'on appelle un extrémum. Mais c'est aussi, ici, dans ce cas-ci, comme le a est positif, puisque a vaut 1 ici, ben, on a affaire à un maximum. Et ce maximum, ou cet extrémum, ou ce sommet, se trouve en alpha, point virgule, f de alpha. Donc, il suffit de remplacer voilà, par de f de alpha. Alors, je peux trouver cette valeur, c'est-à-dire ce sera le point, je vais taper le point max, qui est le minimum, je m'excuse ici, parce que ici c'est un minimum. Ouais, je ne sais pas ce que j'ai marqué là-bas, je vais vite vérifier, parce qu'à mon avis j'ai fait une petite erreur. Qu'est-ce que j'ai marqué? Ouais, ici c'est pas l'extrémum, ici est un minimum, pas un maximum. Parce que la concavité tourne vers le haut. L'extrémum est un minimum ici. Donc je vais rechercher ce minimum. Minimum égale, il est en moins 1 demi, point virgule, f de alpha, c'est-à-dire ici f c'est g, g de moins 1 demi. Bon, il me l'a pas mis. Ah oui, oui, le mot min est un mot réservé. Le mot min est un mot réservé, donc je vais taper minimum. C'est un mot réservé du langage voilà, de GeoGebra. C'est une commande. C'est une commande, une fonction de GeoGebra, donc je peux pas utiliser le mot min. C'est pour ça qu'il me l'a pas pris. Ici je prends moins 1 demi, point virgule, g de moins 1 demi, et là, à mon avis, il me l'a pas pris non plus. Alors je vais l'appeler tout simplement le point A. A égale moins 1 demi, virgule, g de moins 1 demi. Voilà. Ouais, à mon avis, c'est peut-être le point virgule que je mettais auparavant. Je sais pas si je mettais un point virgule, je me rappelle plus. Mais voilà, on a le sommet qui est en A. C'est un minimum. Alors, j'aurais pu trouver 19,75 par moins delta sur 4A. Alors, moins delta. Alors, que vaut le delta qui était calculé? Moins 79. Donc, si je peux faire moins delta, le delta il vaut 79, donc c'est moins delta il vaut moins 79, divisé par 4
fois le A qui vaut 1. Voilà, 19,75, c'est bien juste. Donc, ce qui veut dire que cette équation peut s'écrire donc le x carré plus x plus 20, c'est une forme développée, voilà, de l'équation du second degré. Je vais l'écrire en forme canonique. Et en forme canonique, ben, on retrouve a fois x moins alpha, qui est l'axe, ici c'est l'axe de symétrie, plus bêta, et bêta c'est moins delta sur 4a. Donc alpha égale moins b sur 2a, voilà, et le bêta égale moins delta sur 4a, qui est en d'autres termes f de alpha. F de alpha. Voilà, je peux l'écrire comme ça. Alors le a vaut 1 bien sûr. Alors, je vais écrire donc le a vaut 1, une fois x moins, alors le moins b, c'est moins 1,5, plus moins delta, moins 79, le tout sur 4 fois a. Et donc la courbe, ça c'est la forme développée. Ouais, ici il y a un petit problème. J'ai oublié bien sûr mon carré. Voilà. Je sais pas si j'ai oublié mon carré ici aussi. Oui, j'ai oublié mon carré. Voilà. Voilà, comme ça on est complet. Et donc vous voyez que cette parabole-ci, en rouge, c'est la forme développée du second degré de x carré plus x plus 20. Et celui-ci, c'est la forme canonique de l'équation du second degré. Bon, maintenant pour ce qui est x carré moins 4, il manque le b. Donc l'axe de symétrie sera en 0 d'office. Si vous avez... Là, on a x carré moins 4. En fait, c'est x carré, si je veux mettre complet, voilà, écrire le polynôme complètement, je le complète par 0x. Moins c, c'était moins c, c'était pas moins 4. Ces deux écritures, bon, différentes, mais ça représente la même chose. C'est juste que j'ai rajouté un terme qui est 0x, qui fait apparaître le terme du premier degré. Et donc, comme l'axe de symétrie étant moins b sur 2a, ben, le b il vaut 0. Donc 0 sur quelque chose, qui est 2 fois ici, 2 fois 1, ça fait 0. Donc d'office, quand il y a 0, quand b vaudra 0, ben, l'axe de symétrie sera en x égale 0, d'office. Et donc c'est le cas ici. L'axe de symétrie ici, il est en x égale 0. Ah. Et maintenant, je vais faire le rapport des deux. X carré moins 4, donc je vais faire f sur g. Le rapport f sur g, voilà cette fonction. Alors, ça vient du rapport de deux paraboles. Ça donne cette fonction-là, qui est continue, bien sûr, parce que le domaine de cette fonction-là, c'est R. Je vous l'ai dit tout à l'heure.
Le domaine, c'est R. Et donc là, on recherche la limite quand x tend vers 4. En 4, elle est continue en 4. Et en 4, on a le point f de 4. Donc ici, ce sera point 4, virgule q de 4. Voilà. Et donc, q de 4 qui vaut oui, ici, attention qu'il y a un petit problème parce que c'est pas 4, c'est 16. Ici, c'est pas x carré moins 4, j'ai fait encore la même erreur que tout à l'heure. C'est x carré moins 16. Alors, l'énoncé, c'est x carré moins 16, pas moins 4. Je sais pas pourquoi je mets chaque fois 4. Et donc là, on est bien en 0. Et l'autre parabole, elle est toujours sur l'axe de symétrie. Enfin, elle a toujours pour axe de symétrie que c'est égal 0, c'est normal. Il manque le b. Que je mette x carré moins 4 ou x carré moins 16, l'axe de symétrie est toujours en 0. Ça ne change pas. Je vous remercie.